Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on continue notre petite série de 3 vidéos avec Alexandre Réard. Donc, on est dans la deuxième partie, la seconde demi-heure que j'ai faite avec lui. Donc, si vous n'avez pas vu la première demi-heure, n'hésitez pas à regarder en description. Je vous ai mis le lien, donc vous pourrez voir en amont si vous avez envie. Ça sera peut-être un peu plus, un peu mieux de regarder les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, avec Alexandre, on parle de sa relation avec Aurélie, justement de ce que ça lui a apporté au poker, etc. Et on parle également en tout début de vidéo d'analyse transactionnelle, un petit peu de psychologie avancée qu'on peut utiliser également au poker. On va retrouver Alexandre, mais avant ça, une petite minute pour vous parler vite fait de la Villa Coaching Las Vegas 2024. Donc, j'ai réouvert les inscriptions pour l'année prochaine. Vous allez en fait avoir une description, dans la description, pardon, un lien PDF où vous allez avoir toutes les données justement sur ce que vous pouvez vous attendre à avoir là-bas, les prix, etc., les dates. Vous avez également un post Facebook qui est épinglé, où vous avez les dates également, puis voilà, un petit post où j'explique un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour voir et aussi pour prendre contact avec moi justement si vous voulez réserver. Voilà, je ne vais pas faire une pub de 3 ans, vous inquiétez pas, tout est dans le PDF, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour prendre votre décision. Allez, du coup, on retrouve Alexandre. Ciao. Ouais, ouais. Alors, effectivement, j'imagine que c'était un peu moins de fil à tirer quand même en fait en air roller que sur les parties comme moi je joue en fait, tu vois, les 2-5, ce type de parties. Je sais pas si tu as entendu parler déjà d'analyse transactionnelle. Ça te parle ou Non, pas? non, ça parle pas comme ça. L'analyse transactionnelle, en fait, tu vois, c'est un phénomène psychologique où on parle en fait souvent des états du moi. Chaque personne a des états du moi, c'est-à-dire qu'on est à la fois enfant, adulte et parent. Ok. Et ça, par exemple, tu vois, moi, c'est des choses en fait vraiment que j'essaye de transférer dans le domaine du poker. C'est-à-dire que quand j'arrive à reconnaître justement dans quel état du moi est la personne, c'est-à-dire que tu vois, toi, ça a dû t'arriver, j'imagine, tu vois, moi, ça m'arrive régulièrement quand même. Quand tu as une table de poker et puis que tu as des joueurs et qui voient en fait que tu es un peu au-dessus du niveau de la table, ils commencent à être dans des spots contre toi où en fait, tu vois, tu leur mets la pression, tu mets des 3 bêtes, tu leur mets des shake raise, tu leur mets un raise river et ils sont toujours, tu vois, dans cet état d'esprit, est-ce que j'ai bien foldé ou pas? Tu vois. Et là, en fait, il se met Mm. dans un état du moi, Du qu'on doute. appelle l'emploi du moi enfant, tu vois, parce qu'il Mm. là, en fait, en gros, il va te poser la question ensuite, est-ce que là, j'ai bien foldé? Tu vois, il va chercher un petit peu ton acquiescement, en fait, tu vois, ta Ouais, validation. tout à fait. Et en gros, toi, tu es en fait en position de parent, pas parent, à part pas en parler, mais en fait, comme quelqu'un, en fait, tu vois, qui a une autorité, en fait, à la table, puisque Ouais, tu tout à fait. le truc. Et tu vois, ce qui est intéressant quand tu commences à comprendre des leviers psychologiques comme l'analyse transactionnelle, justement, qui cherche en fait quelque chose. Tu as 2 solutions. Soit effectivement, tu lui mets en fait en avant que tu l'as bluffé, soit en fait, tu le mets en avant qu'il a bien fait. Et tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui vont dire en fait qu'il a bluffé, etc. Tu vois, moi, à l'inverse, je pense que c'est intéressant parce qu'il est en ce qu'on appelle en fait la position d'enfant adapté soumis, c'est-à-dire qu'il est soumis à mon autorité et qu'il va chercher en fait quelque chose chez moi pour le conforter. Et ben, je vais lui donner ça en fait. C'est-à-dire que je vais lui dire oui, tu as bien foldé par exemple, pour continuer en fait à lui marcher dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, tout à fait, ouais. Et puis, il va aussi avoir un peu plus peut-être ce respect, il va vouloir peut-être moins rester blind, etc. J'en sais rien, ça va rentrer aussi sûrement en considération. Bien évidemment, ouais, ouais, c'est toujours un jeu de façon, un peu le jeu du chat et la souris. Mais après, ça dépend aussi, je pense, pas mal de ton style de jeu aussi, tu vois. Si un joueur il est très tight, par exemple, bah, peut-être que c'est aussi cool de lui dire, genre, bah, là, tu parles vraiment de l'aspect psychologique, j'ai bien compris. Mais tu vois, c'est aussi cool de lui dire, ah bah non, je t'ai bluffé. Quand t'es tight, peut-être qu'il va se dire, bah, il est un peu moins tight, que ça va aussi mûrir dans sa tête derrière pour peut-être hero call un peu plus sur un autre spot, parce que de toute façon, il bluffera plus assez le joueur tight, je parle, tu vois. Mhm. Voilà. Moi, je comprends très rarement, par exemple, les gens qui sont tight, qui squeeze un spot ou quoi, et puis ou qui font tapis et qui montent une vraie main en mode je t'ai pas bluffé, tu vois, genre je comprends pas. Enfin, c'est justement, j'ai envie de dire, voilà. En fait, oui, parce que le but, à mon sens, au poker, pour justement essayer de créer de la valeur et créer des jetons, enfin avoir des jetons, c'est que ton image doit être le plus éloignée possible enfin ton image à la table doit être le plus éloignée possible de ta réalité en fait de jeu, quoi. Ouais, Plus c'est tu vrai, vas c'est pas réussir à faux. l'éloigner, plus en fait les gens vont se tromper. Ça fera des erreurs, tout à fait, tout à fait. Donc, écoute, ok. Donc, on est plutôt d'accord sur tout ce qu'on vient de voir. Je voulais parler un peu avec toi aussi d'une autre partie également, parce que c'est vrai que voilà, tu es quelqu'un qui a vraiment réussi dans sa carrière, etc. Et je voulais parler un petit peu justement des proches. Donc, tu es marié, tu nous disais en préambule avec Aurélie.
Je pensais pas que ça faisait si longtemps, du coup, tu me dis ça fait presque 20 ans. C'est une Pas que sacrée. je suis marié, que je suis avec elle, hein. À côté avec elle, ouais, voilà. Ouais, t'es Ouais. marié il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. En 2016, je suis marié. Je me suis Ouais, marié en ouais. 2016. C'est voir des photos, effectivement. Euh, Quel est ton rapport justement avec Aurélie au niveau du poker, etc. Tu la Alors coaches? aujourd'hui, Comment ça se passe? non. On a commencé donc tous les deux à l'aviation. On a beaucoup échangé à ce moment-là. On avait cet aspect un peu compétition saine, hein, parce qu'encore une fois, on jouait pas pour l'argent à cette époque-là. Et elle est très compétitive aussi. Et elle aime beaucoup tous les jeux. Donc du coup, c'était une compétition saine et on se jouait vraiment à 100%. C'était vraiment presque, c'était marrant, quoi, si tu veux. Voilà, c'est comme si tu faisais une partie je sais pas, de Monopoly, de cartes, de ce que tu veux. Et en fait, je pense que ça nous a servi puisque ça nous a fait progresser ensemble. Et après, ensuite, il y a eu le côté où ça a été peut-être un peu plus dur pour elle avec mes résultats. Alors, elle a eu des très bons résultats aussi, mais c'est toujours pareil. Il y a eu quand même une différence, forcément. Donc, pour elle, c'est mentalement, elle a eu un moment un petit peu plus compliqué. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un comment dire, qui se pose les bonnes questions, qui a beaucoup de logique, vraiment, qui a énormément de logique. Aurélie travaille aussi un petit peu moins que moi, hein, forcément, donc voilà. Et puis en fait, je ne l'ai pas coaché proprement dit, parce qu'il y a cet aspect un peu genre euh, couple qui fait que c'est compliqué de dire les choses, tu vois, quand ça va pas. Elle entend les choses, elle les comprend, mais suivant la manière dont je vais lui dire, ça va être plus compliqué à accepter que c'est une autre personne. Donc voilà, elle s'est fait coacher, voilà, elle va se refaire aussi coacher. Mais, euh, mais, euh, mais donc on parle toujours un peu poker, mais pas énormément. Par contre, en fait, on échange beaucoup sur le poker, mais pas forcément sur la technique, en fait. En gros, quoi, ça va être un peu ça. Mais moi, ça a été une aide, genre, énorme dans ma progression. Après, dans notre couple, on a toujours, comment dire, on a toujours été honnête et on a toujours discuté en fait sur tous les sujets. Et du coup, il n'y a pas de. Quand ça se passait mal à un moment ou un autre au poker, bah, elle était au courant et elle me portait pour que j'y arrive. Quand ça se passe bien, bah, c'est toujours pareil. Enfin, elle est toujours là dans les bons et les mauvais moments et on a toujours cet échange. Et moi, j'essaye de lui donner la même chose de l'autre côté dans son jeu aussi. Et là, je sais qu'elle est dans une très très bonne période depuis au moins un an. Et techniquement et mentalement, elle a un très très bon mindset. Et elle a justement travaillé sur les différents problèmes qu'on a pu évoquer un petit peu en off. Mais aujourd'hui, voilà, elle a compris énormément de choses et ça va que en s'améliorant. Donc c'est super. Et la motivation. Et donc voilà, ça te permet de nous motiver ensemble. Euh, elle accepte, enfin, c'est même pas elle l'accepte, elle m'aide et elle m'encourage dans mes décisions, en fait, tu vois. C'est encore pire enfin, c'est encore mieux que accepter, quoi. C'est qu'elle me valide mes décisions et ça me permet, moi, d'être très serein et d'aller dans le bon sens, quoi. Alors, tu me parlais en fait des fois de périodes qui étaient un peu moins bonnes que d'autres. Je vais te faire une petite révélation, en fait, les gens qui me suivent le savent. Tu sais que moi, en fait, concrètement, j'ai toujours pensé avoir un super mental. Ce qui, ce qui est vrai, en fait, dans ma particularité, tu vois, c'est que je pense que j'ai quand même un mental fort de base, tu vois, parce que j'ai beaucoup de résilience par rapport à mon cursus, en fait, d'enfance, etc., les choses par lesquelles je suis passé. Donc, je pense quand même avoir un mental, tu vois, un peu au-dessus de la moyenne. Mais la réalité, c'est que je pensais l'avoir vraiment au-dessus de la moyenne. Et je me trompais complètement. C'est-à-dire que pendant des années, tu vois, j'ai eu toute une programmation qui fait en fait que j'ai eu par mes parents, etc., tu vois, et par l'éducation, par les choses lesquelles j'ai vécu, qui fait qu'il n'était pas du tout adapté par rapport au poker. Et j'ai mis plus de 10 ans pour m'en rendre compte. T'imagines, ça fait un peu de temps, quoi. Et je suis passé par des phases de dépression. À un moment donné, je suis passé vraiment dépressif chronique par moment avec le poker, puisque, tu vois, j'avais en fait un souci, c'est que mon bonheur était lié en fait aussi à mes résultats. Puis il y avait des périodes où ça allait pas, puis je me focalisais beaucoup sur les choses qui n'allaient pas plutôt que les choses qui allaient bien. Que ce soit dans Mm. le poker ou même dans la vie, tu vois, comme en disant en off, tu vois, que j'étais pendant 6 ans à Madagascar.
C'était bien, il y avait plein de bonnes choses, mais au final, tu vois, dans ma vie de tous les jours, je me faisais un peu chier en fait à Madagascar. Tu vois, j'étais quelqu'un qui habitait pendant 10 ans à l'île de la Réunion, où je faisais beaucoup, beaucoup de choses à l'extérieur. Madagascar, j'étais à Tana, la ville, il y a beaucoup d'embouteillages, il n'y a rien à faire. Tu vois, tu passes de Réunion où tu Rester es chez toi, quoi. dehors, machin et tout, tu restes chez toi, exactement. Et au final, tu vois, ben, du coup, mes comportements ont commencé à changer. Donc forcément, tu vois, je reste à la maison. Et du coup, ma personnalité a changé également, puisque la répétition de comportement fait que ton caractère, il commence à changer. Donc, je suis devenu casanier. Et donc, forcément, le mal-être commence à venir. Et je me demandais si justement, toi, dans l'entourage que tu as du poker, ou tu vois, Aurélie, ou même autre, tu avais en fait des gens, ou même toi, qui sont passés par des phases justement de dépression, mais vraiment de dépression, où, parce que quand tu n'es pas bien préparé et que tu n'as pas le bon mindset par rapport à ça, ça peut être vraiment nocif au final le poker. Et Ouais, bien sûr. moi, j'étais professionnel, hein. Hmm. Moi, je l'ai pas eu, honnêtement. J'ai pas eu ce côté dépressif ou dépression. Ça m'est pas arrivé. Par contre, je me remets énormément en question vraiment tout le temps aussi, tu vois. Et c'est vrai que je suis plus aussi mais je pense que comme beaucoup, pour pas dire presque tout le monde, avoir le négatif plutôt que le positif. Après, c'est bien d'essayer d'équilibrer, mais très souvent, c'est ce que les gens vont faire par nature. Si je dis pas de bêtises, ça remonte au côté euh, préhistoire avec les gens, en fait, pour le danger, en fait, qui se souvenaient voilà. Comment? C'est le cerveau reptilien, oui, on est câblé en fait pour avoir la peur, etc., pour que ton amygdale se mette en route et que tu puisses en fait ressentir la peur, la tristesse. On est vraiment câblé pour ça et pas pour le bonheur, effectivement. Exactement, pour l'aspect sécurité, en fait, hein. C'est pour rester en vie. Mhm. Donc ça, c'est normal, même si faut travailler dans le sens pour avoir le plus de bonheur possible, bien évidemment, c'est le but de la vie, je pense. Mais après, oui, autour de moi, bien évidemment, il y a eu énormément de joueurs pour qui ça a été plus difficile, qui ont joué un certain type de buy-in et qui ont dû redescendre parce que ça s'est pas bien passé, qui n'ont pas fait les bons choix aussi, qui n'ont pas eu le bon entourage, leur femme qui ne comprend pas justement qu'est-ce que c'est être un joueur de poker pro, parce que ça fait peur en fait, hein, être joueur de poker pro. Mais ça, c'est pareil, c'est de l'échange, c'est plein de choses. Donc, c'est pas, je le dis et je le répète à chaque fois, c'est pas que de la faute de la femme quand ça se passe mal. C'est-à-dire que je pense que le joueur de poker a aussi énormément de tort. C'est que très souvent, quand ça se passe bien, on fait les malins et quand ça se passe mal, on n'en parle pas trop et on essaye de garder pour nous. Donc, notre femme, elle est un peu perdue, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Pourquoi là on pouvait, là on peut plus? Voilà. Comment tu vas faire pour monter? Quoi, tu as perdu du temps. Ce week-end, tu es parti jouer, mais tu as perdu. Comment ça se fait que tu es parti et que tu as perdu? Dans ce cas, si tu pars, moi j'ai entendu une fois des copains, leurs femmes dire ça, mais tu es parti et tu as perdu. Alors, à quoi ça sert que tu partes, tu vois, de pas comprendre qu'en fait, bah ouais, quand on fait du MTT, on va perdre très souvent et les fois où on gagne, mais on espère qu'on gagnera gros, quoi. Et ça, mais ça, c'est de la compréhension, en fait. Et si on discute bien et qu'on explique bien les choses, etc., et que notre femme nous aime un minimum, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, pour nos amis, c'est la même chose. Discuter, comprendre et comprendre la variance, comment ça fonctionne, etc. aussi, c'est pareil, c'est un tout. Et comprendre le poker, en fait, tout simplement. Parce que moi, je pense que c'est un truc, ce que je vais dire, c'est complètement banal, mais c'est tellement vrai. C'est que le poker, s'il n'y avait pas de variance, on se ferait chier, on n'y jouerait pas, quoi, tout simplement, quoi. Donc, ça fait aussi partie de l'aléa du poker. Et quand c'est pas quand on le comprend, c'est quand on accepte ça, je pense qu'on fait déjà un bon pas dans le bien-être, on va dire. Effectivement, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que concrètement, le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas tous ces aspects, enfin, dans le couple. Effectivement, quand tu as une nouvelle personne, etc. Moi, je vois avec ma nouvelle copine qui connaît même pas les règles, en fait, hein. Je lui ai jamais expliqué les règles et tout parce que elle a trop de travail et ça l'intéresse Et puis, pas. elle n'a pas besoin de comprendre les règles pour comprendre ton Besoin travail, quoi. Tu vois. Complètement. Moi, c'est pareil, elle travaille dans le droit, tu vois, il y a plein de trucs que je comprends pas dans son taf, etc. Et puis, ça m'intéresse pas non plus, tu vois. En plus, c'est des lois mexicaines, donc. Euh, mais tout ça pour te dire que, tu vois, c'est la compréhension, c'est déjà en fait la base. Mais tu vois, justement, quand je te parlais moi de dépression, ça venait justement du problème que j'avais une incompréhension de comment mon cerveau fonctionnait, comment en fait j'étais programmé, tu vois, et que effectivement, quand tu parles de bonheur, tu vois, moi je pense que le poker, c'est un magnifique outil pour travailler justement le bonheur qu'on a en dehors de la table. Et tu vois, c'est parce que c'est un accélérateur Tout d'émotions, à fait. etc. Tout à fait.
on apprend déjà à gérer nos grosses émotions, mais la réalité, c'est que ce n'est pas les grosses émotions qui posent problème dans la vie. C'est tout ce qu'on appelle plutôt les états d'âme. C'est-à-dire que les petites émotions, tu vois, qui, elles, parce qu'une grosse émotion, elle va durer peu de temps au final. Elle va durer quelques minutes, ça peut durer, voilà, c'est une dizaine de minutes, 20 minutes, 30 minutes, si vraiment tu es un peu taré sur les bords. Euh, mais grosso modo, tu vois, des grosses émotions, ça va être peu de temps. Mais tous les états d'âme, ça peut durer en fait quelques heures, ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines. Et ces états d'âme, quand tu arrives en fait à commencer à prendre conscience et que tu arrives un petit peu à les amadouer, bah, ça fait un grand bien dans ta vie, quoi. Et même en fait à la table de poker, etc. Mais pour ça, c'est déjà en fait comprendre que effectivement le bonheur, notre cerveau, comme tu disais, il n'est absolument pas câblé pour être heureux. Le cerveau, il est câblé justement pour la survie. Et donc, tous ces modes automatiques vont faire qu'ils vont nous orienter vers ça. Et c'est que si nous, on ne prend pas conscience et qu'on ne conscientise pas tout ça et qu'on n'essaie pas de travailler et d'essayer d'instaurer un peu des schémas qui deviennent automatiques au fur et à mesure, créer des nouvelles voies neuronales, tu vois, dans ce sens, on va avoir beaucoup de mal justement à être heureux. Moi, je t'avoue que j'ai eu là, quand je te disais Madagascar, au final, tu vois, là, je te mets tous les points négatifs, mais la réalité, c'est que j'avais plein d'autres points positifs qui auraient dû me permettre d'être vraiment heureux à ce moment-là. Et surtout quand je voyais, tu vois, les Après, gens dans la après, pauvreté. là, je pense que là où on fait aussi pas assez la nuance, c'est que c'est pas le poker qui nous rend malheureux. C'est genre, si tu avais eu un travail peut-être ABC, tu aurais peut-être été aussi malheureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'en fait, il faut réussir. Le poker, à la base, la plupart des gens, pourquoi est-ce qu'ils font du poker? Je parle en généralité, il y a des exceptions bien évidemment, mais on fait ça parce que on aime ça, donc on a envie que notre euh, loisir devienne notre travail, entre guillemets, et on a un sentiment où on peut gagner pas mal d'argent en ayant beaucoup de liberté. C'est un peu la base du truc. Et après, en fait, ça dépend des objectifs de chacun, en fait. Et c'est là où je pense que c'est très important de déterminer nos objectifs de poker, de vie, et de donner du sens à tout ça, en fait. À partir du moment où on a un sens à ce que l'on veut, et ce sens-là, il peut être modifié avec les années, avec l'âge, avec notre train de vie, nos déménagements, etc., c'est pas un problème. Mais par contre, c'est important à chaque fois de se reposer la question très souvent, je pense, de où est-ce que je veux aller, et où est-ce que je veux aller, comment je veux y arriver, et puis voilà, et puis genre être la personne qu'on a envie d'être à ce moment-là. Et c'est là où on en revient sur le développement personnel, qui, je pense, nous permet, et ce que tu disais tout à l'heure, grâce au poker, on a un peu plus de temps de libre, et on peut justement travailler sur nous-mêmes. Il y a très peu de boulot où on a le temps de pouvoir travailler sur nous-mêmes. Nous, aujourd'hui, genre, si aujourd'hui on n'a pas envie de faire on a envie de jouer, bah, je sais pas, tes heures toi, tu joues en cash game, j'en sais rien, peut-être que tu joues l'après-midi et que tu fais 2 fois 2 heures par jour. Ah bah, enfin, non, tu joues en live, pardon. Donc, je sais pas, tu vas jouer, et tu vas jouer peut-être de 21 h à 3 h du mat, j'en sais rien, ou 20 h à 3 h du mat. Bon. Donc, le matin, tu vas te réveiller, tu vas faire ta routine, etc. Mais tu vas avoir du temps libre. Et si t'es pas très bien, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux réfléchir à toi, tu peux travailler différents sujets, etc., qui vont te donner du plaisir. Et on a la chance d'avoir ce temps-là, en fait. Quand tu bosses, bah, tu peux le faire, tu peux toujours le faire. Mais c'est plus compliqué quand tu as un boulot, où tu dois te lever à telle heure, tu dois rentrer à telle heure, tu dois après faire telle et telle tâche. Non, nous, nos tâches, c'est nous qui nous les déterminons. Euh, En tout cas, même si on aura des contraintes, forcément, on aura un peu plus de temps pour ça, je pense. Et il faut le prendre, ce temps-là. Et le fait de travailler personnellement, ça, il faut le comprendre pour les jeunes joueurs aussi, etc., je pense, que le fait de travailler personnellement, donc sans parler de poker, nous aidera dans notre jeu et dans notre compétence de joueur de poker. Mhm, je suis vraiment d'accord. Et tu sais, là, tu parlais tout à l'heure de remise en cause, etc. Par exemple, tu vois, la remise en cause, moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été un problème pour moi. C'est-à-dire que je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai vraiment jamais eu de souci pour m'en mettre en cause. D'ailleurs, c'est ce que je fais vraiment de manière perpétuelle, parce que j'ai eu un exemple, tu vois, de quelqu'un, par exemple, tu vois, qui était un très très bon joueur à mes débuts, et que j'ai vu son jeu dégrader, mais au fur et à mesure du temps. C'était à l'île Maurice, en fait, tu vois, c'était un joueur vraiment qui je trouvais énorme à l'époque. Et au fil du temps, c'est un joueur qui est devenu perdant. Mais je te parle pas de 5 6 ans avec l'évolution du jeu. Je te parle en fait en l'espace de peut-être un an et demi, quoi. Tu vois, ça a été vraiment très très rapide. Pourquoi? Parce que
il y a une autre particularité également de notre cerveau, c'est qu'on a un cerveau, en fait, tu vois, qui est émotionnel, mais qui est aussi, en fait, qui est vraiment très axé sur le mimétisme. C'est-à-dire que là, on est en train de découvrir, tu vois, qu'on a ce qu'on appelle des neurones miroirs, donc où on reproduit en fait facilement, tu vois, même en fait visuellement, euh, les choses que les autres font. Et ce joueur-là, qui était habitué justement à jouer avec des mauvais joueurs, tu vois, jouait en fait beaucoup avec, commençait en fait à reproduire ce qu'il voyait, quoi, au final. Mhm. Donc, tu vois, et moi, ça a été tout de suite un exemple où je me suis dit, OK, tu vois, et comme je te disais, tu vois, un petit peu en off, à Madagascar, je jouais avec des joueurs qui n'étaient pas bons techniquement, mais qui, en fait, avaient le pouvoir de l'argent, donc qui te mettaient dans des situations, et qui jouaient des ranges, en fait, complètement tarés. Donc, tu avais envie, des fois, d'aller gambler un petit peu, tu vois, contre eux. Mais cet exemple a fait que, tu vois, j'étais toujours à me remettre en cause et à faire attention. OK, ne commence pas à dévier là-dessus, ne commence pas à dévier là-dessus. Est-ce que là, tu as bien joué? Est-ce que là, tu as bien fait? Tu vois, toujours, en fait, dans ce sens-là. Ce qui n'a pas empêché, quand même, de ne pas avoir la capacité de mettre le point sur le fait que je commençais en fait à devenir avoir des dépressions, que je commençais à être dépressif, et je n'ai pas réussi à mettre le point là-dessus, quoi. Alors que je faisais quand même de la remise en cause, tu vois, sur d'autres secteurs, mais que j'avais pas le recul nécessaire sur moi-même pour me rendre compte que, tu vois, en plus avec les croyances que tu as, des fois tu as des croyances qui sont fausses, où tu te racontes des histoires, un peu l'ego hein, aussi, qui vient en fait en ligne de compte, bah, j'ai pas réussi à mettre le point dessus. Et j'ai mis en fait quasiment 10 ans pour me rendre compte que j'étais en fait, alors j'ai pas été dépressif tout de suite, mais j'ai mis quelques années pour me rendre compte que, tu vois, il y avait Ouais, un truc t'étais pas heureux, ou en tout cas autant heureux que que tu le souhaitais, que tu l'étais avant, peut-être, ouais, clairement, ouais. que j'aurais dû Mais l'être aussi. que tu aurais dû l'être. Ouais. Ok. Et Bah, je te dis, moi j'ai l'impression que enfin, c'est un peu comme dans tous les secteurs, j'ai l'impression, quoi. Peut-être que faut réfléchir à encore une fois, à ce qu'on a envie, à ce qu'on veut, et à prendre conscience des choses. Tant qu'on prend pas conscience, de toute façon, on peut pas, on peut pas aller dans le bon sens tant qu'on n'en a pas pris conscience. C'est comme tout, on peut pas faire de modifications tant qu'on ne le sait pas. Euh, je reprends un exemple de poker. Il y a énormément de joueurs qui arrivent dans les tournois et qui disent, ah, je suis content, je me suis pas senti dépassé. Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend? On pense que genre quand on va arriver sur un tournoi, en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres vont faire des choses incroyables parce qu'ils sont plus forts. Et non, ils vont pas faire des choses incroyables. Mais par contre, ils font des choses. Et en fait, quand tu dis tu t'es pas senti dépassé, tu t'as peut-être même pas conscience de pourquoi, enfin des choses qu'ils ont faites en fait et qui sont différentes et de pourquoi tu l'as fait. T'as pas pris conscience de ça. Et ça, c'est vrai, je pense, dans presque tous les domaines en fait. Bah oui, enfin, ça, je sais plus comment on dit, mais justement, il y a la prise de conscience qui te permet la modification, les phases inconscientes, conscientes, euh, comment on appelle ça? le- oui, la connaissance consciente, en fait, Voilà. la Le connaiss- compétence la- consciente, compétence inconsciente, et qu'est-ce que Exactement, exactement. Ouais, c'est exactement ça de toute façon. Et je pense que tu vois, dans ta dépression, je pense, un des points, c'est qu'à partir du moment où tu t'en es rendu compte, je pense que c'est allé que en s'améliorant. Je sais pas, on n'en a pas discuté, mais à mon avis, tu es allé dans le bon sens, quoi. Ça a mis peut-être du temps ou quoi, mais à partir du moment où tu t'es rendu compte de ça, non, ça a mis plus de temps. Bon. Après, c'est pas un sujet que je Ah, bah maîtrise après, personnellement. après, c'est des événements. Après, j'ai eu un divorce, donc ça s'est un peu empiré. Tu vois, au moment où j'allais mal, en fait, ma femme m'a quitté, donc ça a forcément créé un petit peu plus de trucs. Mais après, tu tombes un petit peu plus bas, mais après, effectivement, tu remontes. Et honnêtement, tu vois, aujourd'hui, ça y est, je suis plus dépressif parce que j'ai réussi justement j'ai beaucoup étudié. Ça fait 4 ans que j'étudie énormément le mental, etc. Et qu'aujourd'hui, tu vois, j'essaye non plus d'avoir, en fait, avant, j'étais très résultat orienté de quelque part. Et maintenant, je pars du principe que mes résultats, ils viennent aussi en fait de mon bien-être. C'est mon bien-être qui m'amène les résultats. Et Ouais, pas ça joue, l'inverse, en c'est fait, tu sûr vois. que ça joue. Ah Déjà, ouais, non, c'est sûr. ce mindset-là, ça change déjà beaucoup de choses. Mais on le dit, bon, les coachs mentaux le disent assez, mais tu vois souvent quand on voit un joueur de foot ou quoi qui sont interviewés, ils disent ouais, il est en manque de confiance, il a pas mis de but, il est en manque de confiance. Mais normalement, c'est le contraire, c'est t'acquérir la confiance et t'as les résultats, c'est pas t'as les résultats et t'as la confiance. Alors après, humainement parlant, bien évidemment, que quand ça se passe bien, t'acquiers de la confiance aussi, pardon. Mais si on veut le meilleur modèle, c'est d'abord on travaille notre confiance et on a confiance et les résultats viendront avec, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. Même si le contraire marche aussi, quoi. Mais c'est Après, plus. après, ce modèle que tu expliques là, qu'on vient de voir, c'est quand même un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que, tu vois, de partir en fait du bien-être pour avoir la performance, effectivement, c'est logique, tu vois. La logique, elle est là, mais c'est Ouais, contre. moi, je ne trouve pas que ça C'est pas soit. humain, en fait. Voilà, je trouve pas que ça soit contre-intuitif. Je pense que c'est surtout plus difficile de l'appliquer humainement.
Mais justement, je pense qu'on peut y arriver carrément, quoi. Je pense qu'on peut être très confiant et avoir des résultats. Mais par contre, aussi, quand on a des résultats, être confiant. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si on attend les résultats pour être confiant, c'est pas le bon procédé. C'est juste ça que je dis, tu vois. Les résultats, forcément, ils vont augmenter ta confiance. Ça, c'est sûr. Mais Alors, encore une fois, encore une fois de plus, je parle pas forcément de confiance. Je parle en fait de bien-être, ouais, plutôt. ouais. Ce qui Parce est, que ce la qui est, ce confiance, qui en fait, est, c'est ce qui est encore. différent, mais la confiance va amener quand même du bien-être. Mais c'est vrai que c'est différent quand même. Pas forcément, c'est pas forcément Je le parle cas. vraiment de bien-être. Parce que la Ouais. confiance, tu vois, j'ai jamais eu de souci. Après, le bien-être, tu ne seras pas forcément heureux si tu as des bons résultats au poker, par exemple. Donc, ça va dépendre de quelle personne, etc. Donc, Perception. pour le bonheur, c'est pour ça que ce que je disais avant, c'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai, c'est de donner du sens à tout ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Et je pense que quand on a du sens, c'est beaucoup plus facile d'être heureux parce qu'on va faire les choses avec envie, en fait. Et avec envie, avec but, et ça va nous plaire, ça va nous plaire. Et même, et si on a conscience que, bah, pareil, l'échec, c'est pas négatif, etc., bah, même quand on va pas y arriver tout de suite, bah, c'est pas grave, on aura envie d'y retourner, etc. Et puis ça va aller dans le bon sens. Et, euh, donc, je pense que c'est cliché, mais c'est très vrai. Non, mais en fait, tu sais, là, ça s'applique à moi, en fait, tout ce que tu es en train de dire, justement, et c'est pour ça que je voulais appuyer, que j'expliquais tout ça pour appuyer ce que tu es en train d'expliquer, qu'effectivement, c'est la meilleure méthodologie, c'est de prendre du temps régulièrement pour savoir où on veut aller et qui on est réellement. Excuse-moi, j'ai une putain de. Je suis allé à la boxe, en fait, ce matin. Ouais. Et je te disais, ouais, que du coup, ça m'a coupé. Je te parlais de quoi, là? Ouais, ça s'appliquait à toi, le fait de savoir ce que tu veux faire et de te poser la question de justement de où Oui, tu veux aller, quoi. de savoir où on voulait aller, etc. Parce que, encore une fois de plus, moi, tu vois, je pense que mon mal-être aussi il venait d'un problème de sens que j'avais en fait par rapport au poker. C'est-à-dire que moi, au préalable, on n'en a pas parlé, mais j'étais formateur de métier et mon travail, c'était d'aider les gens à retrouver du travail. Donc, tout ce qui était en fait méthodologie, tu vois, pour technique de recherche d'emploi, etc. Et j'avais un gros impact sur la vie des gens, tu vois, à ce moment-là, puisque c'était souvent des chômeurs de longue durée et tu vois, qui ne croyaient pas en eux, tu les prends en fait au départ et tu regardes la modification 3 mois après, tu vois, ce qui est au niveau de la confiance et même en fait des retours à l'emploi. Et tu vois, les gens qui te prennent, où tu sens que tu as eu un impact dans leur vie, ils retrouvent du travail, ils sont contents, ils reprennent, tu vois, ils reprennent la dignité, etc. C'est hyper valorisant, en fait, tu vois. Et tout ça, je l'ai mis complètement de côté. Et je me suis pas rendu compte, tu vois, en fait, que c'est quelque chose qui me manquait. Et c'est pour ça aussi que je suis arrivé, en fait, à revenir par le biais du coaching. Maintenant, je fais du coaching. Ouais. Et ça m'apporte ça. Et aujourd'hui, effectivement, tu vois, j'ai retrouvé justement ce côté qui me fait envie, qui me fait plaisir, et tu vois, ce contact humain où on a d'autres rapports qu'entre joueurs pro, quoi. Et Ouais, effectivement, après, tu vois, avoir d'autres rapports qu'avec des joueurs pros, ça c'est encore une fois, ça dépend de comment tu vois les choses, quoi. Enfin, moi, j'ai mes amis d'enfance qui ont jamais joué au poker, enfin très peu avec moi à l'époque quand on jouait, qui sont pas du tout joueurs de poker pro, qui ont leur boulot, etc. Je les vois et c'est les premiers à me dire que j'ai pas changé, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me fait plaisir de rencontrer du monde, peu importe. Enfin, moi, je dis toujours un truc, c'est que j'ai pas d'idole, mais je respecte absolument tout le monde, tu vois. Et voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et j'entends aussi très souvent ce que tu as dit, mais là c'est différent parce que tu as bien dit que tu avais besoin de ce contact et tout, et que je comprends. Mais souvent, j'ai entendu plein de gens dire, ouais, moi après, je veux plus faire de poker parce que on n'apporte rien à la société. Souvent, j'ai entendu des joueurs dire ça. Mais je trouve que c'est une aberration, mais totale de dire ça, quoi. C'est complètement genre réducteur de dire ça parce que bah, déjà, bah, si tu as envie de faire quelque chose qui apporte à du monde, tu peux coacher, comme tu dis, euh, inviter tes amis, enfin, si tu gagnes un petit peu, tu vois, tu peux avoir le temps libre, tu peux profiter de plein de choses. Et puis au final, bah, si tu gagnes beaucoup d'argent au poker, tu vas aussi, enfin, tu vas faire travailler la société, quoi. Tu vas dépenser de l'argent, et puis ça n'a, ça veut dire quoi un autre boulot qui va apporter à la société? Pourquoi est-ce que ça apporterait plus de faire telle ou telle chose? Alors, je parle pas de certains métiers qui sont dévoués aux gens, et ça, c'est très beau. Moi, j'en suis personnellement pas capable, parce que je pense que ça, c'est clairement une vocation. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive toujours à vouloir réduire le joueur de poker tu vois, à quelqu'un de justement un peu égoïste, seul, qui va travailler que dans son domaine, etc., etc. Non, on n'est pas obligé d'être quelqu'un comme ça. On peut être quelqu'un de tout à fait normal et juste, bah voilà, c'est notre boulot. On joue au poker, on joue de l'argent à gauche, à droite. Les gens n'ont pas forcément besoin de ça
savoir non plus les différentes transactions qu'il peut y avoir. Si on te pose la question et que tu as envie d'être franc, bah, tu le dis. Et puis c'est tout. Et puis encore une fois, enfin, il y a pas pour moi, il n'y a pas de barrière à avoir avec d'autres métiers, quoi, tout simplement, quoi. C'est juste différent, c'est une petite niche. Genre, quand je dis différent, c'est dans le sens où c'est une petite niche, il y a beaucoup moins de joueurs de poker que d'autres métiers, on va dire. Voilà. Donc c'est aussi c'est ce qui va créer la différence. Mais le principe, il est le même. Le principe, c'est essayer de gagner de l'argent, essayer d'en vivre, et après, pour nos raisons personnelles, voilà. Enfin, voilà. Je suis peut-être parti un peu à gauche et à droite, mais Non, non, c'est. là, tu fais bien de détailler ça. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. Moi, j'en suis pas là, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, de mon point de vue personnel, quand tu as connu le métier que je faisais avant, et tu vois, en fait, l'impact que tu as sur le Ça, truc, c'est les émotions, c'est pour ça, c'est différent, je comprends, tu vois. en fait, c'est de l'ego encore, hein. Tu vois, en réalité, tu le fais même pas pour les gens, quelque part. Tu le fais pour toi et pour l'image que tu as de toi, etc. C'est quelque part, tu vois, on dit, voilà, à part les gens, tu vois, qu'effectivement, il y a des vocations clairement sur le truc. Moi, je te le dis sincèrement, c'est pas mon cas. C'est pas une vocation d'aider absolument l'autre, nana. Je pense que quelque part, tu vois, c'est de l'ego et c'est d'avoir ouais, tu disais en fait, tu vois, se sentir utile. Et effectivement, moi, c'était la sensation que j'avais à ce moment-là, c'est de me sentir utile. Et c'est vrai que par le biais du poker, je me sentais un peu moins utile. Maintenant, c'est pas pour autant que je disais que je ne sers à rien, nana. J'avais en fait effectivement, tu vois, Ah, je prenais ton exemple parce que je l'ai beaucoup entendu en cercle. Et comme ouais. j'ai beaucoup entendu à l'époque, je me souviens, pourtant j'étais, encore une fois, je travaillais à cette époque-là et tout, et j'étais pas du tout concerné en plus par ces propos-là, mais j'étais toujours un peu, pas choqué, mais pas d'accord avec les gens qui disaient, et lui, il croit qu'il est joueur de poker, il est bon, ça y est, il croit qu'il a inventé je sais pas quoi, tu vois. Genre, alors qu'il dit ça, et alors qu'il parle à un médecin. Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que le médecin, ok, il est médecin, mais si t'es un très bon joueur de poker ou même un joueur de poker, c'est quoi la différence en fait? Tu vois, genre, voilà, je te parle pas d'un mec qui a inventé je sais pas quoi, encore une fois, tu vois, d'exception, tu vois, je parle pas d'exception, je parle vraiment de généralité, c'est un métier comme un autre. S'il est joueur de poker et qu'il est très bon dans ce qu'il fait, bah, il a rien à devoir, enfin, justifier, tu vois, à envier à un médecin si c'est ce qu'il a envie de faire, tu vois, comme un autre métier ou quoi que ce soit, peu importe. Donc, c'est toujours ces comparaisons qui font un peu, genre, qui mettent, en fait, qui mettent en fait, c'est les gens qui mettent un peu les joueurs de poker à part et au final, les joueurs de poker ensuite qui vont rester dans leur microcosmos, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. La force des choses fait que bien évidemment que j'ai beaucoup de copains du milieu du poker parce que c'est les gens quand je voyage avec qui je vais me retrouver le plus souvent, c'est évident. Mais j'ai ma famille qui joue pas du tout au poker, j'ai mes amis d'enfance, j'ai 6-7 potes qui sont vraiment très très proches qui jouent pas du tout au poker. Enfin voilà quoi, pour moi, c'est pas du tout un frein à essayer d'avoir une vie normale quoi.